Des millions de personnes en Syrie et en Irak sont confrontées à des pénuries d'eau, l'Euphrate, le plus long fleuve de la région, étant à sec. Sous l'Euphrate, une grotte cachée vient d'être découverte. Et ce qui s'y est révélé a bouleversé les fondements de l'histoire de la foi et des prophéties. 4 anges déchus, êtres d'une puissance terrifiante enfermés depuis la nuit des temps, sont désormais révélés. Les érudits sont sans voix, les croyants sont bouleversés. Et le monde se pose une question à laquelle personne ne veut répondre. Est-ce là le signe dont les Écritures nous ont mis en garde? Car si c'est le cas, le compte à rebours avant le retour du Christ n'est plus une prophétie lointaine. C'est maintenant. La grotte perdue. Depuis des millénaires, l'Euphrate trace son cours au cœur du Moyen-Orient, serpentant silencieusement à travers déserts, vallées et civilisations antiques qui ont jadis façonné l'histoire humaine. De Babylone à la Syrie et à l'Irak moderne. Ces eaux ont vu des empires s'élever dans la gloire puis s'effondrer poursuivant leur route, comme si le temps lui-même ne pouvait l'altérer. Des générations se sont succédé chacune, considérant l'Euphrate comme une constante prévisible, immuable, presque intouchable dans son autorité tranquille. Pourtant, sous sa surface se cachait une histoire que personne ne pouvait pleinement percevoir, enfouie sous les sédiments, les mouvements de terrain et le lent passage des siècles. Puis, début 2026, le fleuve commença à se transformer. Une sécheresse extrême s'abattit sur la région, provoquant une hausse des températures et une baisse des précipitations jamais connues de mémoire d'homme. Comme l'attestent les rapports régionaux de surveillance climatique, les fleuves du Moyen-Orient ont connu des fluctuations de leur niveau d'eau ces dernières années. Mais ce qui s'est produit sur certains tronçons de l'Euphrate fut particulièrement dramatique. Aux alentours de régions comme Deir ez-Zor en Syrie, le fleuve s'est retiré bien au-delà de ses rives habituelles, exposant des portions de son lit qui étaient restées cachées pendant des siècles. Au début, il n'y avait que de la terre craquelée et des débris épars. Mais à mesure que les eaux se retiraient, quelque chose d'inhabituel commença à apparaître. Une ouverture profondément creusée dans le sol à nu, partiellement dissimulée par des roches effondrées et des couches de sédiments compactés. Ce qui semblait être une formation naturelle suscita rapidement des interrogations parmi les habitants qui n'avaient jamais rien vu de tel dans la région. Des rumeurs se répandirent. Puis la curiosité. De petits groupes de villageois puis des équipes organisées d'explorateurs et de chercheurs s'approchèrent prudemment du site. Avec un équipement limité et une incertitude grandissante, ils descendirent vers l'entrée obscure. L'air changea à mesure qu'ils avançaient, plus frais, plus immobile, et un silence inquiétant s'installa contrastant avec l'âpreté du désert environnant. Leurs lampes torches traçaient de fins sillons dans l'obscurité. Ce qu'ils découvrirent n'était pas une simple cavité, mais un vaste réseau de chambres souterraines s'étendant plus profondément qu'ils ne l'avaient imaginé. Ces parois sculptées et modelées témoignaient d'une activité ancienne. Des stélacites y pendaient comme figés dans le temps. D'étroits tunnels se ramifiaient en vastes cavernes, certaines s'effondrant sur des sections scellées qui laissaient deviner des profondeurs inexplorées. Puis vint le silence qui suivit la découverte, un silence qui fait hésiter même les explorateurs les plus aguerris. Plus ils s'enfonçaient, plus l'atmosphère semblait se transformer. Pas forcément de manière surnaturelle, mais par le poids psychologique de l'isolement, de l'immensité et de l'inconnu. Chaque son résonnait indéfiniment. Chaque ombre semblait s'étendre juste au-delà de la portée de la lumière. Quelques heures seulement après les premiers témoignages, la découverte commença à se répandre sur Internet et parmi les chercheurs amateurs. Ceux qui avaient lu la Bible se sont immédiatement référés au texte. Apocalypse 9:15 qui évoque symboliquement des êtres associés à l'Euphrate retenus prisonniers jusqu'à un moment précis. L'histoire a immédiatement captivé le monde entier, non pas parce qu'elle était nouvelle, mais parce que ce que l'on croyait ancien refait surface des siècles plus tard. Comment une structure d'une telle ampleur pouvait-elle être restée cachée sous l'un des fleuves les plus importants de l'histoire de la Terre? Quelle civilisation antique avait pu interagir avec elle?
Et pourquoi son émergence a-t-elle été perçue comme si lourde de sens symbolique par tant de personnes qui ont entendu la nouvelle? À mesure que les récits se répandaient, l'Euphrate s'est transformé une fois de plus dans l'imaginaire collectif, non plus seulement comme un fleuve chargé d'histoire, mais aussi comme un lieu où les prophéties s'étaient accomplies à maintes reprises. Et de cette tension entre géologie, archéologie et croyance, la découverte a pris une dimension qui la dépasse. Elle nous rappelle combien l'avenir reste enfoui sous le passé, attendant le moment propice pour se révéler. Et tout son commencement se rattache à une seule ville, à un seul moment de l'histoire, la prophétie de Cyrus. L'ancienne Babylone n'était pas qu'une simple ville. Elle était un symbole de puissance, de richesse et de fierté humaine. Située le long de l'Euphrate dans l'Irak actuel, Babylone était l'une des villes les plus fortifiées du monde antique. Ses imposantes doubles murailles, ses profondes remparts et ses défenses stratégiques ont conduit de nombreux historiens à penser qu'elle était quasiment impossible à conquérir par la force. Pourtant, l'histoire relaie un événement dont le déroulement reste presque digne d'un film. En 539 avant Jésus-Christ, Babylone tomba aux mains de Cyrus le Grand de Perse sans siège prolongé ni destruction catastrophique de ses murailles. Les sources antiques, notamment l'historien grec Hérodote, décrivent une stratégie militaire surprenante. Cyrus détourna les eaux de l'Euphrate. À mesure que le niveau du fleuve baissait, les soldats perses longèrent le lit découvert et pénétrèrent dans la ville par ses portes fluviales non gardées, prenant les Babyloniens par surprise en pleine fête. Ce qui rend cet événement particulièrement fascinant pour les lecteurs de la Bible, c'est sa grande similitude avec les écritures prophétiques écrites bien avant la naissance de Cyrus. Dans le livre d'Isaïe plus précisément, Isaïe 44, 27 à 88, la Bible déclare « Qui dit à l'abîme, sois sec, et j'assécherai tes fleuves. Sois sec, et il dira de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple, que ses fondations soient posées. » Ce passage est remarquable pour deux raisons. Premièrement, il évoque l'assèchement des eaux, une image que certains chrétiens associent symboliquement à la stratégie de Cyrus consistant à détourner l'Euphrate pour entrer à Babylone. Deuxièmement, il nomme explicitement Cyrus, bien que la prophétie ait été écrite environ 150 ans avant sa naissance. Pour de nombreux théologiens et exégètes, il s'agit là d'un des exemples les plus frappants de prophéties prédictives dans les écritures hébraïques. Cyrus est également désigné de manière unique comme Messie ou oint dans Isaïe 45:1, non pas parce qu'il était un roi israélite, mais parce qu'il avait été choisi pour accomplir une mission divine, ramener le peuple juif de l'exil. Le décret de Cyrus trouve également une corroboration historique dans des sources extra-bibliques comme le cylindre de Cyrus conservé au British Museum, qui relate sa politique autorisant les peuples déplacés à retourner sur leurs terres et à reconstruire leurs temples. La mise en perspective des prophéties antiques, des écrits historiques et des preuves archéologiques confère à la chute de Babylone une dimension qui dépasse la simple conquête militaire. Pour les croyants, elle s'inscrit dans un récit plus vaste, une trame où les événements historiques semblent concorder avec les déclarations bibliques faites bien avant leur accomplissement. C'est pourquoi de nombreux enseignements chrétiens utilisent la chute de Babylone comme point de référence. Nous avons abordé la question des prophéties et le fait que la Bible ne mentait pas sur aucun point de son contenu. Si une prophétie concernant un empire mondial et un souverain nommé s'est accomplie de manière aussi précise et inhabituelle, cela soulève naturellement des questions plus profondes sur d'autres passages prophétiques des Écritures, notamment ceux relatifs aux événements futurs décrits dans des livres comme Daniel et l'Apocalypse. Dans ce contexte, la chute de Babylone n'est pas qu'un simple fait historique. Elle devient un jalon dans une histoire bien plus vaste qui continue de se dérouler. À propos de développement, voyons ce qui a été découvert d'autre dans le fleuve Euphrate, la grande découverte. La découverte stupéfiante faite sous l'Euphrate a fait plus que stupéfier les archéologues. Elle a provoqué une onde de choc qui a traversé les pages même des Écritures. Presque aussitôt, l'attention s'est portée sur l'un des passages les plus troublants
et énigmatique de toute la Bible. Dans l'Apocalypse 9, 14 et 15, le texte décrit un événement qui hante les théologiens depuis des millénaires, 4 anges enchaînés sur les rives du grand fleuve Euphrate. Ni au repos, ni en vadrouille, ils étaient liés, retenus par des chaînes surnaturelles suspendus dans les ténèbres, attendant d'un moment si précis qu'il défie toute compréhension humaine. Une heure précise, un jour précis, un mois précis, une année précise, pas un vague, un jour, mais un rendez-vous immuable inscrit dans un calendrier cosmique qu'aucune main humaine n'a établi. Et il ne s'agissait pas d'êtres célestes ordinaires, il s'agissait d'anges déchus, d'êtres d'une puissance catastrophique, de créatures d'une obscurité immense dont l'emprisonnement sous le fleuve n'était jamais censé être permanent. Selon les Écritures, leur libération ne serait ni discrète ni subtile. Ce serait le déchaînement d'une destruction si totale, si écrasante, qu'elle mobiliserait une armée sans précédent dans l'histoire, une force si immense qu'elle pourrait plier l'arche de la civilisation humaine elle-même. Pendant des siècles érudits, théologiens et générations de croyants se sont interrogés sur le véritable sens de ce passage. Nombreux furent ceux qui se réfugièrent dans le symbolisme, insistant sur le caractère métaphorique du texte. Un avertissement spirituel revêtu d'images saisissantes, jamais destiné à être pris au pied de la lettre. D'autres le rejetèrent d'emblée comme une allégorie, un procédé poétique employé par les auteurs antiques pour communiquer une vérité morale, et non une vérité prophétique. C'était plus simple, plus sûr. Tant que l'Euphrate demeurait un simple fleuve, le débat pouvait rester confiné aux cercles universitaires et théologiques. Mais un jour, le sol se déroba sous leurs pieds. La découverte d'une immense grotte souterraine scellée sous l'Euphrate intacte, préservée, cachée depuis des millénaires, a bouleversé nos certitudes. L'immensité de la chambre, son inexplicable conservation et son étrange correspondance avec la géographie décrite dans le texte antique remettent en question toutes les hypothèses formulées jusqu'alors. Les érudits qui ont passé leur carrière à rejeter ce passage comme purement symbolique sont aujourd'hui contraints de reconsidérer leur position, car ce qui se cache sous ce lit de rivière présente une ressemblance frappante avec l'imagerie même décrite par Jean de Patmos il y a près de 2000 ans. Un lieu caché isolé du monde en attente. Les répercussions se font sentir bien au-delà de la communauté archéologique. Les communautés religieuses du monde entier sont saisies par ces implications. Les historiens s'efforcent de comprendre le contexte et les questions autrefois considérées comme purement philosophiques deviennent soudain urgentes, pressantes et profondément troublantes. La prophétie pourrait-elle décrire quelque chose de réel, de physique ? L'humanité se trouve-t-elle au seuil d'événements consignés par écrit bien avant notre naissance, et si les sceaux de cette chambre venaient à se briser ? Si ce qui s'y trouve était libéré, qu'est-ce que cela signifierait pour les nations, pour la civilisation, pour la planète elle-même ? L'Euphrate a toujours été plus qu'un fleuve. Berceau des plus anciennes civilisations humaines, il marquait les frontières des empires antiques et tissait un lien indissoluble avec l'histoire. Et aujourd'hui, il pourrait bien être tout autre chose, un sanctuaire, une écluse, un lieu où quelque chose fut déposé, où une promesse fut faite. La Bible a toujours été claire sur un point, les anges enchaînés sur l'Euphrate ne le resteraient pas éternellement. L'heure était déjà fixée, le jour était déjà choisi. La seule question qui demeure, celle à laquelle personne ne peut encore répondre, est de savoir si l'heure est enfin venue. À l'intérieur de la grotte, lorsque les archéologues ont finalement franchi le seuil et se sont aventurés profondément, rien n'aurait pu les préparer à ce qui les attendait dans l'obscurité. La chambre principale est stupéfiante. À près de 60 mètres sous le lit de la rivière creusée dans la roche, une immense salle souterraine s'étend dans les ténèbres. Un espace si vaste, si délibérément construit, que l'idée d'une formation naturelle s'effondre presque aussitôt. Ce n'était pas un hasard géologique, quelque chose où quelqu'un avait voulu que ce lieu existe. Et quel que fût ce dessein, il fut bâti pour durer. Mais ce furent les murs qui glacèrent le sang de tous.
Incrustés dans la paroi rocheuse massive à intervalles réguliers dans toute la chambre, se trouvaient d'énormes anneaux de fer, chacun de plusieurs pieds de large, ancrés dans la pierre avec une solidité qui laissait supposer qu'ils n'étaient pas destinés à se détacher. Ce n'étaient pas des installations conçues pour des prisonniers humains. L'échelle à elle seule exclut cette possibilité. Le diamètre de chaque anneau, l'épaisseur du fer, la profondeur à laquelle ils étaient insérés dans la roche, tout cela indique qu'il s'agit d'un dispositif conçu pour contenir une force d'une ampleur extraordinaire. Ce qui était contenu ici n'était pas destiné à s'échapper. Et celui qui a construit cet endroit savait parfaitement quelle force il renfermait. Les anneaux à eux seuls auraient suffi à déstabiliser l'équipe, mais les murs qui les entouraient racontait une histoire encore plus profonde. Chaque surface du sol au plafond était recouverte de gravures, des inscriptions si profondément gravées dans la pierre qu'elles ont traversé ce qui semble être des milliers d'années sans s'effacer, sans s'effriter, préservées avec une clarté presque surnaturelle. Certains symboles présentaient une ressemblance frappante avec l'écriture mésopotamienne antique et des systèmes pictographiques antérieurs à la plupart des civilisations connues. Mais le contenu de ces inscriptions dépassait de loin les registres commerciaux ou les décrets royaux. Il dépassait de loin tout ce que les archéologues avaient pu attendre des sites de cette région. Elles parlaient d'êtres, non pas d'êtres humains, mais de quelque chose de totalement différent. Des entités surnaturelles d'une puissance immense, des créatures décrites en des termes d'une force indéniable, rebelles dangereuses emprisonnées non par les hommes, mais par décret divin. Les inscriptions décrivent 4 entités spécifiques. 4 forces rebelles s'étaient soulevées contre leur créateur dont le châtiment n'était pas la mort, mais l'enfermement. Liés scellés, cachés sous la terre jusqu'à un moment non choisi par hasard, mais prédéterminé un point fixe dans le temps déjà inscrit dans la structure même de l'existence. Plus l'équipe avançait dans la chambre, plus l'atmosphère semblait changer. Les chercheurs l'ont décrite en des termes difficiles à catégoriser cliniquement. Une lourdeur palpable régnait dans l'air, une pression qui semblait indépendante de la profondeur et de la température. Des archéologues chevronnés ayant consacré leur carrière aux tombes, aux ruines et aux sites funéraires du monde antique peinaient à se défaire de l'impression que la grotte elle-même était consciente, que le silence n'était pas vide, mais chargé d'une présence palpable. Chaque anneau de fer qu'ils croisaient, chaque inscription gravée qu'ils découvraient à la lumière de leurs lampes torches, ajoutait une nouvelle dimension à un tableau de plus en plus difficile à expliquer. Pour les historiens, cette découverte remet en question leur certitude. Pour les archéologues, elle révèle un site unique en son genre. Et pour les érudits religieux, notamment ceux qui ont consacré leur vie à l'étude de la Bible, il était clair que cette prophétie s'accomplissait sous nos yeux, car cette grotte ne ressemble pas à une relique. Elle ne dégage pas la poussière et l'inertie d'un simple vestige du passé. L'atmosphère est comme suspendue comme une phrase entamée il y a fort longtemps et qui n'a pas encore atteint son terme. Les anneaux de fer sont authentiques, les inscriptions sont authentiques, la chambre est authentique. Et cela soulève une question à laquelle aucun membre de l'équipe de recherche n'a pu se soustraire depuis le jour de leur entrée. Les chercheurs ont documenté ce qu'ils ont pu observer, mais plusieurs ont admis discrètement qu'être à l'intérieur de cette chambre produisait quelque chose qui dépassait la simple documentation, un poids abstrait, un sentiment de proximité avec quelque chose d'immense et de contenu, ni disparu ni absent, mais en attente. Et si quelque chose attend encore là-dessous, scellé sous 60 mètres de roches et de rivières, que se passera-t-il lorsque l'attente prendra fin? En réalité, ce ne sont là que quelques-uns des signes annonciateurs du second avènement imminent de Jésus. Conflit mondial. Au fil des siècles, certains passages bibliques ont été aussi fréquemment revisités en période de tensions internationales que les paroles de Jésus dans son discours sur les extraterrestres. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre, mais ne vous alarmez pas. Car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, comme on le voit dans Matthieu 24.
De nombreux exégètes affirment que le monde moderne présente une intensité historique de conflits qui semble particulièrement en phase avec cette prophétie. Pas nécessairement parce que la guerre est un phénomène nouveau, mais parce que son ampleur, sa rapidité et son interconnexion mondiale sont sans précédent. Le XXe siècle, à lui seul, a marqué un tournant radical dans l'art de la guerre. La Première et la Seconde Guerre mondiale ne se sont pas limitées à des conflits régionaux. Elles ont embrasé des continents impliqués des dizaines de nations et fait plus de 100 millions de victimes militaires et civiles confondues. Ces conflits ont redessiné les frontières, fait s'effondrer des empires et redéfini les structures de pouvoir mondial, ce qui frappe de nombreux lecteurs modernes de Matthieu 24. Ce n'est pas seulement l'existence des guerres, mais la conscience mondiale qui en découle. Pour la première fois dans l'histoire, un conflit est diffusé en temps réel. Une bataille en Europe de l'Est, des troubles au Moyen-Orient ou des insurrections en Afrique sont instantanément visibles dans le monde entier. Cela crée un climat de conflit permanent, alertes d'actualité, avertissements politiques, escalades militaires et rapports de renseignement qui entretiennent les tensions internationales, même en dehors des zones de guerre actives. Des organisations comme les Nations Unies recensent chaque année des milliers de conflits en cours, de programmes de renforcement des armements et de dépenses militaires. Leurs données montrent que, si aucune guerre mondiale à grande échelle ne s'est reproduite depuis 1945, les conflits armés sont devenus plus fragmentés. Guerre civile, guerre par procuration, terrorisme, cyberguerre et conflits hybrides remplacent les lignes de front traditionnelles. On constate constamment que les soulèvements entre nations sont souvent présentés comme des luttes internes et externes de plus en plus complexes, susceptibles de dégénérer en guerre conventionnelle. L'expression « rumeur de guerre » prend également une nouvelle dimension à l'ère numérique. La désinformation, les spéculations politiques hâtives et les récits de conflits viraux se propagent plus vite que les faits vérifiés. Un simple incident peut engendrer une anxiété mondiale en quelques heures, avant même que la situation diplomatique ou militaire ne soit confirmée. Les plateformes et les cycles d'information amplifient le sentiment qu'un conflit est toujours imminent quelque part dans le monde. Pour les croyants instruits bibliquement, l'époque moderne semble étrangement conforme aux prophéties bibliques. Guerres incessantes, menaces de guerre constantes et conscience mondiale permanente de ces conflits. Changement moral. Cela nous amène à une autre prophétie du deuxième livre de Timothée, l'un des passages les plus souvent commentés lorsqu'on réfléchit aux mutations morales et culturelles du monde moderne. Dans les derniers jours, des temps périlleux surviendront, car les hommes seront égoïstes. Le passage se poursuit par une liste frappante d'attitudes humaines. L'égocentrisme, l'orgueil, l'ingratitude, les relations familiales brisées et le relâchement de la maîtrise de soi. Pour de nombreux observateurs, la question n'est pas de savoir si ces traits ont jamais existé auparavant, mais s'ils semblent aujourd'hui plus répandus, normalisés et amplifiés par les systèmes modernes. Dans la société contemporaine, l'un des changements les plus fréquemment cités est la montée de l'individualisme radical. Les analystes culturels et les sociologues constatent que l'identité et l'épanouissement personnel sont de plus en plus centrés sur soi. Les plateformes axées sur l'expression personnelle comme les réseaux sociaux incitent les utilisateurs à façonner leur identité, à rechercher l'attention et la validation en temps réel. Selon une étude, la majorité des adultes et une grande partie des jeunes utilisent quotidiennement des plateformes numériques, ce qui influence l'image de soi, la comparaison sociale et la validation publique. Les responsables chrétiens évoquent souvent ces signes inquiétants et soulignent que l'expression « amoureux d'eux-mêmes » résonne symboliquement avec une culture de plus en plus marquée par le culte de l'image de soi, la visibilité personnelle et l'économie de l'attention pilotée par les algorithmes. Dans un tel contexte, le moi n'est pas seulement vécu dans la sphère privée, mais constamment mis en scène publiquement. Le passage décrit également des personnes avides d'argent, vantardes et orgueilleuses, des traits de caractère qui, selon certains, sont exacerbés dans les économies numériques hautement concurrentielles. Les plateformes, qui valorisent la visibilité et l'influence,
peuvent amplifier les comportements motivés par la recherche de statut, où le succès se mesure en nombre d'abonnés, en engagement et en monétisation. La rupture familiale et relationnelle est un autre thème fréquemment abordé. Le texte évoque également la désobéissance, l'ingratitude et l'impiété envers les parents. Bien que les structures familiales, qu'elles soient unies ou fragmentées, diffèrent selon les cultures et les époques, plusieurs organisations documentent les préoccupations mondiales persistantes concernant le stress familial, la vulnérabilité des jeunes et l'évolution de la dynamique des ménages influencée par l'urbanisation, les migrations et les pressions économiques. Un autre élément marquant de l'interprétation moderne est le rôle de la vie numérique elle-même. L'essor des smartphones, la connectivité permanente et la diffusion algorithmique de contenu ont profondément transformé l'attention, les relations et même le discours moral. Des études citées par des institutions internationales soulignent l'influence des environnements en ligne sur les comportements, la formation des opinions et le bien-être émotionnel. L'expression « avoir l'apparence de la piété tout en niant le pouvoir » est également fréquemment évoquée dans le contexte contemporain. Elle est souvent interprétée comme décrivant des sociétés où le langage religieux ou moral demeure présent, mais où la transformation intérieure et la cohérence éthique semblent s'affaiblir. Bien sûr, les sceptiques argumenteront. Mais chaque fois que ces prophéties sont réexaminées, une chose est sûre, nous nous reconnaissons plus clairement dans ces textes comme s'ils étaient des miroirs. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant car ce que nous allons aborder ensuite n'est que le début. Restez à l'écoute.